Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions SOS Cameroun Solidarity par ma voix ce soir, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Moi, personnellement, aujourd'hui, je vais encore le glorifier plus parce que ça fait encore une année de plus dans le combat que je me suis donné tous les jours, ou alors le combat qui s'est imposé à moi. Parce que les mauvaises conditions de vie se sont imposées, je ne les ai pas organisées. J'ai donc décidé de défendre les plus faibles, en commençant par mes convictions, mes droits qui avaient été bafoués. Donc aujourd'hui, ça me fait encore une année de plus. Ça fait plus de 30 ans que je suis dehors, pour rien, comme ça. Parce que j'ai décidé de dire des choses alors que mon père, son excellence Paul Biya, avait dit que il veut qu'on retienne de lui celui qui a mené la démocratie et la liberté d'expression. Je ne sais pas s'il est au courant que son fils que je suis, je vis dehors depuis plus de 30 ans. Tout simplement parce que j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire, parler, dénoncer, et informer et sensibiliser, protéger les plus faibles. Donc aujourd'hui, je voudrais vous dire merci. Vous qui m'avez envoyé des messages de félicitations, d'encouragement, de joyeux anniversaire. C'est un anniversaire quand même assez compliqué parce que faire autant d'années dehors, loin de ses parents, loin de ses amis, loin de ses valeurs, de sa terre culturelle, c'est toujours difficile. Mais on ne perd jamais espoir. Ceux qui m'ont imposé cette condition de vie, beaucoup sont morts. Ne sont plus parmi nous, mais je suis en vie. C'est pas parce que je suis fort, mais c'est parce que Dieu l'a choisi, Dieu l'a décidé. Je voudrais donc ici commencer par remercier Ntizama, appelez-le comme vous voulez, Zambe, Zamba, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Zambe. Donc donnez-lui le nom que vous voulez, hein, mais glorifiez-le et célébrez la vie. Alors moi je le fais aujourd'hui en échangeant avec vous. Je voudrais lui dire merci beaucoup. J'y reviendrai de façon détaillée sur cet anniversaire, cette année de plus, dans une prochaine publication. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné dans ce combat, commençant par Dieu, le Créateur. C'est difficile, mais quand on est un homme, il faut savoir prendre ses bonbons, les serrer pour faire face à toutes les situations. C'est là où on reconnaît un homme. On reconnaît un homme par ses actions, ses décisions et ses choix. Quand il les assume, j'assume le mien. Est-ce que je suis parfait? Non. J'ai certainement fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de fautes. Je demande même pardon à ceux que j'ai offensés sans me rendre compte. Mais ce n'était pas volontaire. C'était tout simplement pour dénoncer une cause. Je l'ai peut-être dit avec mes mots choquants, parfois agressifs, mais c'était pour une bonne cause. Si j'ai vexé les gens, j'ai blessé beaucoup d'entre vous, je vous demande sincèrement pardon. Ce n'était pas volontaire. Que Dieu vous bénisse tous, parce que bientôt nous allons nous retrouver chez nous au Cameroun. C'est notre terre à tous. Notre terre, même ceux qui sont enterrés dehors, comme le président Amadou Ahidjo, nous rentrerons tous au Cameroun. C'est une question de temps. Je ne suis pas pour ceux qui veulent que, parce qu'on n'est pas d'accord, on doit te chasser du pays. Tu dois mourir à l'extérieur, non. La liberté d'expression, la démocratie, le vivre ensemble commence par la contradiction, l'opposition des pensées, des convictions, des projets, des idées. C'est pour ça que même dans nos villages, quand il y a un problème, on donne la parole à tout le monde. On va être d'accord avec toi, on ne va pas être d'accord avec toi, mais on te donne quand même la parole. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec toi qu'on te demandera de sortir du village, de sortir de la maison, de sortir du quartier, de sortir de la ville, de sortir du pays, non. Ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, même le président Donald Trump a compris que même les sans-papiers sont importants dans ce pays. Il a donc décidé de régulariser certains. Ce que nous lui avions proposé depuis très longtemps. Nous disons que si vous voulez même sanctionner les Camerounais, les Africains, ceux qui n'ont pas de papiers, donnez une amende, régularisez tout le monde, et vous donnez un montant forfaitaire à tout le monde. 3 000 $, 1 000 $, 1 500 $, même 5 000 $ si tu veux. Mais régularise ceux qui sont là. Maintenant, rend les conditions de vie d'entrée difficiles ou bien avec un peu plus de documents crédibles
Là, c'est raisonnable. Là, c'est compréhensible. On ne peut pas faire sortir 20 millions de sans-papiers. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bien. Alors, je voudrais ici, mes chers compatriotes, échanger avec vous sur une situation très importante concernant l'un des nôtres, Philémon Zozamé. Je vais vous parler de ce monsieur en plusieurs rubriques parce que Zozamé fait partie des personnes qui ont humilié et souillé le président de la République en particulier et souillé des Betib Nanga que nous sommes, Bolo, Nanga, Beti et Wondo et Ton, bref, les Betib Nanga en général. Zozamé Philémon fait partie des gens qui ont trahi le président, donc il n'est pas différent de Issa Chiroma. Zozamé fait partie de ceux-là qui ont compris que dans leur petite tête d'inculte, que pour vivre, il faut abuser les autres. Zozamé a donc fait de sa structure, la structure dont il a les commandes, une structure, un bésodrome, une structure où on ne respecte pas la femme mariée, une structure où on ne respecte pas la vie privée, une structure où on ne respecte pas l'intimité. Si tu ne couches pas avec Zozamé, il te rendra la vie difficile. Oui, très difficile. Avec le concours de l'une de ses prostituées, je l'appelle comme ça parce que c'est ce qu'elle est. Madame Ghislaine, que vous voyez en photo là, Emane Ndongo, je pense que c'est ça son nom. C'est celle-là qui recrute les femmes et les amène chez Zozamé. Avec sa complice, Jamila. Oh, c'est Jamila tout. Parce que ma mémoire est tellement dénoncée que Jamila tout, celle que vous voyez aussi là. Je vous parle de ça parce que il va falloir à un certain moment que les journalistes, parce que je ne peux pas les appeler des journalistes, des journalistes de chez nous apprennent à faire leur travail. Et que demain, ces journalistes qui ont pris une nouvelle option, celle de communiquer sur toutes les personnes qui abusent le président de la République. Comme vous allez le suivre dans le cas du jeune compatriote Bruno Bidjan. Bruno Bidjan est un Camerounais qui travaillait à Vision 4, comme beaucoup d'autres qui étaient. Mais Bruno Bidjan est resté celui-là qui a décidé de faire semblant de soutenir Paul Biya en soutenant ceux qui abusent le président Biya. Vous allez le suivre dans cette publication. J'aime vous dire des choses avec des éléments de preuve. Bruno Bidjan est la dernière personne à qui je transmets une correspondance parce qu'il m'avait appelé. Je n'avais pas son numéro, c'est lui qui m'appelle. Je transmets une correspondance, donc va remettre cette correspondance à ton patron, à notre frère Amougou Belinga. Dis-lui que cette correspondance fraternelle que je lui demande de rendre publique est un message à un frère qui te respecte, qui t'aime en tant que frère et qui te donne un conseil. Ton comportement n'honore pas le président. Ton comportement n'honore pas la République. Ton comportement n'honore même pas les marchés que tu gagnes. Les enfants que tu as jetés en prison, David et Boudou et Patrick Sapak, aujourd'hui un est mort. Arrange-toi avec ces enfants-là. Parce que le mal que tu as fait à ces enfants et que tu as fait même à tes propres enfants et aux autres te rattrapera si tu ne fais rien. Dites à Bruno Bidjan de rendre cette lettre-là publique. C'est la dernière correspondance que moi j'envoie à Bruno Bidjan. Quand il m'a appelé, il m'avait appelé. Je lui ai dit, j'ai envoyé des correspondances à ton père, à ton patron. Mais il ne comprend pas. Il ne sait pas s'il les a reçues. Ok. S'il ne les a pas reçues, je suis sûr qu'il recevra celle-ci. J'ai envoyé. Donc cet enfant-là est parti. Il fait partie de ceux-là qui ont accompagné Amougou Belinga en prison. Parce que quand vous êtes avec une personne, apprenez à dire la vérité à cette personne. En privé, dites-lui que vraiment, patron, ce n'est pas la même vision par rapport à l'acte que vous avez posé. Parce que voici les conséquences, voici les avantages. Mais les conséquences sont plus élevées que les avantages que vous comptez peut-être recevoir, mais les dividendes que vous comptez peut-être recevoir. C'est pour ça qu'un président a des conseillers. C'est pour ça qu'un président est entouré de personnes. Parce qu'il ne faut pas qu'un directeur général, un maire, un gouverneur, un préfet soit entouré de béni oui. Il faut savoir lui dire les choses. Donc Bruno Bidjan est devenu maître dans ceux qui font dans la flagonnerie. Hier, il était avec Bokom. Il faut que les Camerounais laissent le bavardage. Il faut que les Camerounais laissent le bavardage et voient la vérité. Il faut que je dise aux Camerounais pourquoi je donne ma confiance à Bruno Bidjan. Cet enfant, on l'avait payé pour venir me détruire. En disant que je prends le terrain des gens à Douala pour rien, je ne paie pas, c'est monté, c'est descendu. On lui a donné beaucoup d'argent pour qu'il essaie de passer à Vision 4 me détruire. Mais il est venu à Douala, il m'a rencontré dans mon bureau, je lui ai expliqué que je n'avais plus le terrain de personne. Lui-même a investigué à la fin. La dame lui a dit que
Non, c'est parce qu'il a trop d'argent, il faut qu'il donne notre part. Ouais. Et Bruno a dit que je ne suis pas là pour travailler comme ça. Si tu dis que notre part, tu dis nous qui? Il dit, mais tu es de chez moi. Bruno dit que je ne suis pas là pour travailler pour les Camerounais. Je ne suis pas là pour travailler pour le chez nous. Depuis ce jour-là, j'ai adopté cet enfant. Donc, comme les Camerounais aiment trop bavarder, pourquoi, comme si Bruno Bidjan était un monstre. S'il est un monstre pour vous, il n'est pas un monstre pour moi, il m'a sauvé. S'il avait accepté, on m'aurait détruit. Donc, Bruno, je te dis merci pour ça. Merci pour ce témoignage vivant, ça me touche énormément. Et je crois qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont cachées derrière des relations. Je suis ravi aujourd'hui de savoir que vous pouvez compter sur un de vos fils, de vos multiples fils que vous avez partout à travers le Cameroun. Et c'est un honneur, un privilège. Pour promouvoir Bokom, et vous connaissez qui est Bokom? Son dossier, nous allons encore l'ouvrir. Il nous a fait comprendre, il a écrit quelque part qu'il est devenu ce qu'il est parce qu'il a créé sa société avec... il s'est fait passer pour un étranger avec des partenaires canadiens. C'est pour ça qu'il s'est imposé au Cameroun. Alors on sait très bien que ce monsieur-là est devenu ce qu'il est parce qu'il a été accompagné par les membres du gouvernement. Jusqu'à quand allez-vous renier l'action de Paul Biya? Jusqu'à quand allez-vous renier l'homme qui vous a tendu la main? Jusqu'à quand allez-vous jouer les Judas, les traîtres? J'ai lu ça quelque part. Bruno Bidjan était avec ce monsieur-là tout récemment encore pour un reportage. Il est payé pour ça. C'est son travail. Ce n'est pas ça qui me dérange. Mais je souhaiterais aussi qu'il fasse un travail pour informer le président en faisant des documentaires sur un certain nombre de dossiers que nous avons dans la République. Qu'il fasse un documentaire sur l'assassinat de Brian Fambor. Qu'il fasse un documentaire là-dessus. Pour qu'on sache qui a tué et comment Brian Fambor est mort. Je ne veux pas m'en prendre à ce jeune, mais je veux ouvrir ses yeux. Que ça prendra le temps que ça prendra. Mais je suis convaincu qu'il a sa place en prison. Je le dis ici aujourd'hui, c'est ce qui se fera demain. Alors, avant de vous parler de Bruno Bidjan, je voudrais ici vous montrer comment ces gens qui disent servir le président, nommés par le président, ont choisi de travailler rien que pour eux, pour leur image, l'exubérance, l'extravagance, les dépenses à ne plus finir, avant que Zozamé ne recrute Bruno Bidjan pour qu'il fasse le reportage sur les biens volés, bien mal acquis dans son village. Je voudrais d'abord vous amener à écouter le reportage sur l'anniversaire de Zozamé à l'ART. Écoutez et regardez. Depuis 2017, t'as pris le volant. À la RT, tu traces la route toujours en avant. Du sud profond à l'immeuble Platinum. Tu règles la bande, tu balances les herbes. Tu veilles sur nos ondes comme un gardien fidèle. Depuis le 8 juin, ton regard est réel. Qualité de service, tu dis ils doivent faire mieux. Et numérique en avant est ton credo. 8 ans de régulation, Philémon, réguler ta mission. Le secteur grandit, le peuple est impatient. Le Cameroun digital passera par nous. 8 ans de régulation. À la RT, t'as mis l'ambition. Et chaque clic, chaque voix résonne plus loin grâce à nous. T'as facilité les 4G, tu prépares la 5G. T'as puni les fautes, remis les règles au rang. Les jeunes te regardent, espèrent, s'inspirent. Ton chemin montre qu'on peut bâtir l'avenir. Les télécoms bougent, les frontières tombent. Bientôt en zone, c'est ma plus de frais, bravo. L'innovation coule comme dans un câble en fibre. Et c'est Philémon Zouzame qui gère tout ça haut. Cameroun debout dans le digital. Un homme, une vision, un cap national. 8 années, des échos jusqu'au Sahel. La veille et le peuple sans l'essentiel. 8 ans de régulation, Philémon, réguler ta mission. Le secteur grandit, le peuple est impatient. Le Cameroun digital passera par nous. 8 ans de régulation, à la RT t'as mis l'ambition. De régulation, Philémon, réguler est ta mission. Le secteur grandit, le peuple est impatient. Le Cameroun digital passera par nous. 8 ans de régulation, à la RT t'as mis l'ambition. Bien, là vous avez Zozamé. Quand je regarde ce gâteau, ça me rappelle toujours les gâteaux de Mobutu, Sese Seko. Quand Mobutu Sese Seko célébrait,
il y avait des gâteaux, il y avait des pompées, il s'amusait. Quand il finit de faire ça, il vient à la télévision, il dit à son peuple comment la vie est chère, la vie est dure. Il faut se serrer les coudes, il y a la crise économique. Voilà un monsieur qui célèbre les gâteaux. Dans la structure de l'ART, il y a des gens qui n'ont pas leurs avancements. Il y a les frais d'émission, il y a l'ART qui sombre, il y a des personnes qui souffrent dans cette boîte-là. Il y a les retraités qui ont toutes sortes de problèmes. À l'ART, il y a l'encre qui manque, il y a les papiers qui manquent. Rien ne fonctionne avec des agences de télécommunications au Cameroun. Orange, avec tous les autres, Nextel, MTN ou NTN ou whatever, tous ont des problèmes. Mais la seule chose que nous connaissons, c'est la célébration des anniversaires de Zozamé. L'achat des grosses voitures, l'achat des Rolls Royce. Oui, monsieur, c'est là où on reconnaît que Paul Biya a nommé ses frères. C'est là où nous reconnaissons que nous rendons service à Paul Biya en abusant de sa signature. Yes, je vais parler de ça prochainement en parlant de Madame Djifor, la présidente du conseil d'administration de cette structure. Nous y reviendrons sur un rapport un rapport de 9 pages. Un rapport de 9 pages contre cette dame-là que j'ai reçu. 9 pages. Madame Djifor, je pense que c'est son nom. Je reparlerai de ça dans la prochaine publication. Vous allez comprendre pourquoi Paul Biya a été trahi par les mêmes. Bien. Alors je vous invite donc à regarder ce documentaire qui a été fait à l'hommage, à la reconnaissance, à la grandeur d'un grand homme, dont on reconnaît la grandeur dans le pillage, l'exubérance, le vol, le détournement. Son nom, Philémon Zozamé. Écoutez et regardez. Ce dimanche 22 juin 2025, j'ai eu le privilège d'être convié par le professeur Philémon Zozam, directeur général de l'agence de régulation des télécommunications ART, dans son village natal de Mukoto, situé dans l'arrondissement de Mintom, département du Djé-Lobo. Nous sommes là en plein cœur de la forêt équatoriale. Pour la circonstance, j'étais accompagné du patriarche Jérôme Mekoto, en tout cas c'est comme ça qu'il aime à se faire appeler. Dès notre arrivée, j'ai été frappé par l'accueil chaleureux, l'atmosphère paisible et surtout la beauté authentique de ce village, organisé, vivant et fier. C'est le professeur lui-même, avec sa simplicité habituelle, qui nous a guidés dans une visite des lieux. Pas de protocole, pas de mise en scène, juste un homme chez lui, partageant avec ses invités ce qu'il a patiemment bâti avec amour et humilité. Mukoto, je vous assure, n'a rien à envier aux centres urbains. On y trouve une école fonctionnelle, une station de pesage, un péage routier, des logements d'astreinte, un point de connexion, une boutique bien achalandée et même un snack bar restaurant. Un véritable pôle de vie communautaire qui témoigne d'une vision, celle d'un développement qui n'oublie pas ses racines. Mais au-delà des infrastructures, ce qui m'a profondément touché, c'est la philosophie du partage incarnée par le professeur Zozam. Contrairement à certaines élites qui construisent de luxueuses résidences entourées de hauts murs dans leur village, lui a fait un choix radical. Depuis 2004, il vit dans une maison simple, discrète et a consacré ses moyens à aider les autres à construire, à vivre dignement, à rester au pays. Il ne cherche pas à être le plus riche ou le plus vu du village, mais il cherche à être le plus utile. Et le plus impressionnant dans tout ça, sa capacité à rester proche du peuple. Il parle à tout le monde, il écoute les plus humbles, il encourage, il conseille, il agit en cas de besoin, en toute discrétion. Voilà ce que j'appelle une vraie élite, c'est-à-dire une élite de service, de proximité et surtout d'impact. Bien, là vous avez vu le village de Philémon Zozamé dans la simplicité. Il vous montre son village, comment il a construit les tombes des parents, les villages, les maisons des villageois, des membres de sa famille. Il a changé la vision de tout un village, ça c'est bien. Mais c'est un honneur. Nous saluons, bravo. Mais avec quel argent? D'où devient l'argent? J'aurais aimé que Bruno Bidjan fasse aussi un reportage de la gestion de l'ART depuis 8 ans que ce monsieur est là-bas. Comment il a géré l'ART? Comment sa propre fille, grâce avec laquelle il a des rapports sexuels, l'inceste, le sexe, l'abus, la dépravation de mœurs dans cette maison-là, avec sa propre fille et d'autres femmes. J'aurais aimé qu'il nous fasse aussi le rapport de la gestion de 8 ans dans cette maison. Comment ce monsieur a détruit cette maison. J'aurais aimé ça.
Les voitures que sa fille a cassées, elle prend une grosse voiture de la maison, casse en pleine rue, a fait classer sans suite. Mais alors que d'autres ont perdu leur emploi pour si peu, parce qu'ils ont donné un avis. Ils ont été affectés en Balam. Avant qu'ils n'arrivent en Balam, on leur ramène au Grand Nord. Avant qu'ils aient déposé ses sacs au Grand Nord, non, on leur ramène à l'Est. Avant qu'ils n'arrivent à l'Est, on leur affecte encore au Nord-Ouest. Dès qu'ils arrivent au Nord-Ouest, on prend ses affaires, on dit non, vas-y au Sud-Ouest. Dès qu'ils veulent arriver au Sud-Ouest, après de poser ses sacs, on dit non, rentre à Douala. Ils sont morts à cause de la méchanceté des Ozamé. Mais sa fille, elle est libre de tout faire, de casser les voitures. Jamila, l'une des prostituées de cette boîte-là, elle est libre de tout faire. Là, c'est pour elle. You know? Ghislaine, celle qui joue à la proxénète, qui va récupérer les femmes un peu partout. Vous comprendrez tout à l'heure quelle est la véritable mission de cette femme-là avec le sexe. Elles sont toutes mariées, elles ont des enfants, mais elles sont des matelas de Zozamé au bureau. Quelle honte. C'est terrible. Alors, je voudrais vous parler ici d'un autre coup de Zozamé. L'un des coups des plus importants. 3 milliards de francs CFA volés au président de la République. Ça se passe le 20 mai. Alors vous savez que dans tous les pays du monde entier, chaque fois que le président est quelque part, il faut brouiller les communications. Pour éviter des bombes qu'on peut télécommander comme ça, par téléphone, via Internet. Le 20 mai arrivant, on demande donc à Zozamé, la tension est vive dans le pays, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il faut brouiller les communications. Zozamé dit, pour brouiller les communications, ces appareils-là valent pratiquement 3 milliards. Il faut aller à Guadalajara, aller chercher, passant par Kuala Lumpur, Baden-Baden, et passer partout vous connaissez. Bien sûr, le gouvernement sort les 3 milliards, on donne à Zozamé. À la veille, donc le 19 du 20 mai, à la veille du 20 mai, tous les appareils, lui dit Zozamé, ont été grillés, d'après Zozamé, d'après lui. 3 milliards dans l'eau. 3 milliards de francs CFA dans l'eau. Et vous avez donc vu ce que c'est. Donc, s'il fallait tuer le président, ce serait passé avec la complicité des Zozamé. Même le brouillage des téléphones dont on a dit qu'on ne veut pas voir des images, pour des raisons de sécurité, imposées par les services de sécurité, les forces de sécurité. Donc, il fallait brouiller des communications. Donc, si les gens avaient prévu ou préparé l'attentat contre le président de la République, l'attentat aurait eu lieu avec la complicité et le concours de Zozamé. Qu'est-ce qui nous dit que Zozamé n'était pas complice pour l'assassinat du président? Parce que quand tu poses un acte comme ça, dans une chaîne de commandement d'une action des terroristes, chacun a sa responsabilité. Peut-être la responsabilité de Zozamé était que voilà, moi je vais prendre les 3 milliards, mais je ne veux pas acheter le matériel nécessaire, vous pouvez tuer le président. Non, mettez les bombes même sur sa chaise. Donc c'était ma contribution. Alors des questions comme ça doivent être posées à M. Zozamé dans le cadre de cette enquête-là. L'argent que tu as pris pour brouiller les communications, 3 milliards, où est cet argent? Non, c'était ma contribution parce que bon, on devait préparer le coup d'État. Donc ma contribution était de ne pas acheter cet appareil qui chargeait de brouiller les cartes, de brouiller les téléphones, de brouiller les réseaux. Donc je n'ai pas acheté. Avec qui as-tu partagé cet argent? Ceux qui ont signé ce budget, ceux qui ont donné cet argent, tu as partagé avec cette personne-là, oui ou non? Non. Ok, c'est toi le responsable. Oui. Quels sont les autres responsables? L'enquête doit suivre et prendre tout le monde. Parce que Zozamé, on prendra ça comme tentative de coup d'État. Détournement, abus de biens sociaux, trahison, abus de biens publics. Oui, monsieur, il doit répondre. Il doit déposer ces 3 milliards-là. Les 3 milliards servent, même le président n'a pas un Rolls Royce. À Yaoundé, les gens roulent avec les Rolls Royce. Oui, monsieur. Vous croyez que c'est tout? Non, non, ce n'est pas tout. Le pompon, c'est celui-ci. Dans notre pays, le Cameroun, nous sommes le seul pays au monde où les sociétés d'État, vont louer des appartements, des immeubles privés, payent. Ce qui n'est pas mauvais jusque-là. Mais la différence, c'est que ces immeubles privés, que les sociétés publiques payent, appartiennent parfois à certaines personnes qui travaillent dans la fonction publique, dans le gouvernement. Alors si l'immeuble coûte 50 millions de francs CFA par mois, ceux qui travaillent dans le gouvernement,
qui sont propriétaires de ces immeubles-là vont se facturer. L'immeuble va coûter 150 millions de francs. Les 50 millions, ils caissent de la société pour payer la location, mais les 100 autres millions vont être partagés entre ceux-là qui ont facilité l'acquisition de cet immeuble-là en location. Et ça, ils servent le président de la République du Cameroun. Donne-t-il cet argent au président? Non. La dernière fois que Bouya a touché l'argent avec ses mains, ça date au moins de 52 ans que Biya a touché l'argent avec ses mains. À l'époque, il était encore Premier ministre. Depuis que Biya est président, il n'a jamais touché un franc avec ses mains. C'est géré au cabinet civil, c'est géré chez sa femme. Biya ne touche pas l'argent depuis plus de 50 ans. Donc quand vous détournez l'argent de l'immeuble, vous ne donnez pas à Biya. Pire, nous sommes dans un pays où nous avons l'État gère les terres au Cameroun. Nous vendons ces terres-là aux Chinois ou aux Libanais. Mais les immeubles, les sociétés d'État vont louer des immeubles privés, chez les privés. Donc l'ART dont je vais vous parler tout à l'heure, l'immeuble de l'ART qui a été nouvellement construite, mais cet immeuble-là, avant de rejoindre le siège, il louait d'abord chez Mami Nyanga. Mami Nyanga, c'est une élue de la République. En ce moment, elle est au tribunal avec l'ART pour un autre sujet dont je vous en parlerai. Toujours à cause de son immeuble donc, qui n'a pas été payé. Zozame, qui était cet immeuble-là, rejoint l'immeuble d'un autre. Monsieur Mbiam, là-bas, la surfacturation est mamofetiquement mamofeu. Avec Monsieur Mbiam, moi je parle avec les preuves à l'appui. Hein. Les dossiers sont là. Ce n'est pas le sujet du jour, mais je vous dirais que Monsieur Mbiam sera appelé un jour à la barre à venir justifier les loyers surfacturés de son immeuble loué par l'ART. Bien. Alors, à force de louer, ils ont donc décidé que voilà, nous allons un peu élever le détournement. L'immeuble que vous voyez là était prévu, j'ai les documents à l'appui, hein, 16 étages. Cet immeuble était prévu, la construction était prévue 16 étages. Le président de la République, l'argent a été débloqué pour 16 étages. Ceux qui ont décidé de construire cet immeuble ont divisé par deux. Ils ont pris l'argent de 8 étages, ils ont mis dans la poche, ils sont partagés. Ils ont construit 8 étages. Que vous voyez là. Les papiers sont là. Les plans sont là. Les architectes, j'ai les plans. J'ai le budget. J'ai des documents signés. J'ai des montants avec moi. Si le président en a besoin, ce n'est pas un problème. Si pour vous porter plainte, on ira se justifier au tribunal. Je suis prêt. C'est ce que je dis là. 16 étages. Beaucoup de milliards. Ils ont coupé en deux. Ils ont pris l'argent de 8 étages. Ils ont mis là à la poche. Ils ont construit 8 étages. Jusque là, ce n'est pas ça le plus grand problème pour moi. Ouvrez vos oreilles. Prenez des chips. Prenez un coca ou une bouteille d'eau comme moi ici là. Asseyez-vous. Posez les pieds sur le trottoir. Grattez les couilles. Mangez le goro-goro. Et écoutez ce que je vous dis maintenant. Zozame. Dans cet immeuble de 8 étages, Zozame a pris le premier étage et il a transformé le premier étage en un appartement. Laissez-moi boire un peu. À moto, nous avons un élément dangereusement dangereux. À votre santé et à mes 30 ans à l'extérieur du Cameroun, voire plus. Je bois de l'eau là avec un peu de citron et du miel. Ça régule le corps de l'homme, le fils de la République. Alors, l'immeuble de l'ART que vous voyez là, 8 étages. Pour justifier encore le vol, il a voulu mettre les photos de Paul Biya partout. Croyant qu'il peut amadouer Paul Biya. Non. Zozame, tu iras en prison. Non, tu iras en prison. Malheureusement, Ghislaine Emmané Ndongo ne viendra pas te rendre visite. Parce qu'elle a fait ça avec tout le monde. Elle sortait avec Guinéfa. Elle sortait avec Bemengue. Elle n'est jamais allée en prison voir Bemengue, même pour envoyer même un gâteau. Alors qu'elle a eu beaucoup d'argent de Bemengue. Elle sortait avec lui. Yes. Revenons à l'essentiel. L'immeuble de 8 étages que vous voyez là, à l'intérieur de cet immeuble-là, Zozame a donc pris le premier étage, il a transformé en appartement de par 12.
C'est là-bas que Ghislaine passe. Tous les soirs ou tous les midis. Pourquoi? Parce que Zosa me dit que, étant au Cameroun, il ne peut pas mener les femmes dans des hôtels ou bien les hommes dans des hôtels. Il va être filmé. Alors qu'est-ce qui se passe? Il a transformé l'appartement au premier étage. Il y a un salon, il y a une chambre, il y a une cuisine. Surtout, il y a un lit. Mapuka. Des coups de rein redondants, mamofétiquement, mamofeu. Toutes les femmes mariées de l'ART qui sont tombées dans son piège passent là-bas. Tous les hommes, là-bas. Les petites filles que Ghislaine court au quartier à les récupérer, c'est là-bas. Vous descendez au premier étage. Baptême bilan, c'est la nustocratie.com. Au gardez-vous. Mamangbe. Zozame. Ah, mon frère. L'immeuble de l'État, une société d'État, il a transformé le premier étage en bésodrome. Et demain matin, quand cet énergumène-là se retrouvera en prison, il va accuser Paul Biya. Est-ce que ce monsieur-là est différent? Est-ce que Zozame est différent de Issa Chiroma? Est-ce que Zozame est différent de Issa Chiroma? Non. Ce sont les mêmes traîtres. Voilà donc nos parents qui ont trahi le président de la République. Nous dirons demain au président qu'il ne nous a pas donné quoi? Qu'est-ce que Paul Biya ne nous a pas donné en tant que président? Qu'est-ce que Paul Biya ne nous a pas donné en tant que père? Voilà ça se passe devant vous. La société, l'ART est une structure de sodomifiant. Pour évoluer là-bas, c'est le sodomifiant. La plupart de ceux qui sont là-bas, les femmes mariées là, femmes célibataires, femmes seules, c'est là-bas. Alors avec ça, nous allons dire demain que Paul Biya n'a rien fait pour nous. Paul Biya a donné un poste pour élever le Cameroun, les télécommunications, les transformer, redonner de la hauteur. Voilà ce que nous avons fait de la signature du président. Voilà ça. Devant tout le monde. Il a voulu faire ça avec la femme de quelqu'un l'autre jour, la femme d'un colonel. Je vais vous raconter l'histoire tranquillement dans une autre publication. Il s'est attaqué à la femme d'un colonel. Le colonel a débarqué dans son bureau. À moins que le colonel a failli tirer une balle sur sa tête. Je vous dis la vérité, hein. La femme de ce colonel-là gère un hôtel. Elle a son petit bien qu'elle gère tranquillement au quartier. Il est allé là-bas où il voulait draguer la femme là, où il voulait se faire voir. Il a commencé à insulter cette femme-là. La femme a appelé son mari. Mon ami, vous connaissez la folie des militaires. Le militaire, il a débarqué dans le bureau de Zozame. Zozame s'est mis à genoux. Zozame a fait, c'est la première fois que tu vois un homme comme Zozame. Il a fait pipi dans la culotte. Il a appelé qu'on amène un pantalon, on a allé chercher un pantalon. Il a fait pipi sur lui, Zozame. Le colonel a tourné là-bas dans son bureau. Et si je t'entends encore passer même devant le tel, là où ma femme travaille, j'apprends seulement que tu es passé par là. Je viendrai accrocher tes testicules ici. Zozame, pendant que le colonel parlait, Zozame a fait pipi sur lui. Je vous assure. Zozame a fait pipi, il a dit, il a appelé, il appelle le gars. Ma femme me cherchait, quand elle me dit, elle va me chercher un pantalon là-bas. Vraiment, là où je suis, là. Fait pipi sur lui. Au moins une fois, un colonel a sauvé l'honneur des hommes dont leurs femmes se font violer, abuser par cet énergumène-là. Je vous dis, vous les femmes de la RT là, vous qui sortez avec Zozame, allez consulter. Allez consulter, je vous dis. Faites très très attention à vos santé. Faites très très attention, chacune de vous doit prendre soin de sa santé. C'est très grave. Voilà un monsieur qui a détruit sa propre fille grâce. Sa femme en ce moment, le mental, là c'est installé un cas qui a pété. Alors nous allons laisser quoi? Nous allons transmettre quoi aux prochaines générations? Qu'allons-nous dire demain? Que tout ce que nous avons réussi à faire dans cette république, c'est coucher avec des femmes des gens, promouvoir l'homosexualité, le sodomifiant. Et demain nous allons insulter que Paul Biya n'a rien fait. Demain nous allons
prendre le même langage de Issa Chiroma, dit qu'en 43 ans, Paul Biya n'a rien fait, alors qu'il nous a tout donné. Tout. Voilà ce que je disais à Bemenge. La même chose. Bemenge disait que non, le gars est là, il raconte sa vie. Aujourd'hui, Bemenge est en train de se gratter les couilles là-bas en prison. Ghislaine n'ira pas là-bas. Elle ne viendra non plus quand tu seras enfermé, Zozam. Tu iras en prison, hein. Mais t'es qu'on va. Je parle étant ici. Tu iras en prison. Tu iras en prison. Je te dis ça comme ça. Si tu veux, tu prends en compte. Tu veux, tu ne prends pas. C'est comme ça que je parle avec. Je parlais à tous autres. Il disait que Nouma racontait sa vie. Je raconte la mienne, mais je suis en vie. Et je suis en liberté. Les autres qui disaient ça, Amoko Belinga, Bemenge, sont là-bas. Et tu ne verras pas. Ghislaine là ne viendra pas. Toutes les femmes que vous voyez là, que vous couchez partout, elles ne viendront pas là-bas. Yes, sir. Vous avez détruit la vie les vies de vos femmes, de vos enfants, pour coucher les prostituées dehors. Conséquence, vous êtes en prison. Alain Bengoro est là-bas. Toutes les personnes qu'Alain Bengoro a donné des marchés, personne n'y va là-bas. Personne. Donc tu ne vas pas échapper. Tu ne vas pas échapper. Alors je voudrais ici vous le rappeler et vous dire à vous, il ne s'amuse pas. Il ne s'amuse pas. Faites attention à vous. Protégez-vous. Je demande donc que la justice fasse son travail, que le commissaire au Copeti, le tribunal criminel spécial, fasse ses enquêtes. Demain matin, vous allez justifier pourquoi vous avez été nommé. Pourquoi les dossiers sont bloqués au TCS? Parce que vous prenez de l'argent. Demain, vous allez rendre des comptes. Vous allez rendre des comptes demain. On ne va pas tout poser sur la tête du président de la République. Il n'est pas commissaire, il n'est pas policier, il n'est pas juge. Vous ne faites pas votre travail parce que vous prenez de l'argent. Pendant ce temps, Zozame, Nyanakati, c'est-à-dire qu'il faut aller coucher avec des femmes. Tu n'es pas d'accord avec lui, tu deviens sa bête noire. Homme comme femme. C'est quoi cette histoire-là? J'invite donc les journalistes qui font des documentaires. Faites des documentaires sur l'ART. Et pour Zozame, où il couche avec toi, où il te rend la vie difficile à l'ART. Des hommes comme des femmes. Alors comment pouvons-nous vivre dans une société pareille? Vous savez pas ce que c'est que les bêtis bonanga. Quand on te parlait d'un bêtis, Ati, la dignité, l'honorabilité, le savoir-vivre, ceux-là qui étaient là pour valoriser les valeurs traditionnelles, éducationnelles, ceux-là qui étaient des vrais chefs. Aujourd'hui, ces gens-là courent partout pour acheter l'honorabilité qu'ils ont eux-mêmes perdu. Ils deviennent des chefs traditionnels, alors qu'ils ne sont pas de la lignée des chefs. Veulent se faire respecter en achetant le respect. Veulent se faire élever en achetant des journalistes. Alors que Biya, nous dirons demain que qu'est-ce que Biya ne nous a pas donné. Mettons là-bas la terre, sans émotion, sans colère. Je pose la question à tous les petits bonanga du pouvoir. Pas ceux qui volent dans le sud, dans le centre, cassent des magasins, volent les sardines et les yaourts chez moi, au village, à Obala. Ceux qui préparent, qui font les beignets caca. Ceux qui font le coq au pipi. Ce n'est pas à ceux-là que je m'adresse. Je m'adresse à ceux qui sont au pouvoir. Qu'est-ce que Biya ne nous a pas donné? Qu'est-ce que Biya ne vous a pas donné? Moi, il m'a permis d'aller à l'école. Aller apprendre à protéger le pays et à vous protéger. J'ai compris que je ne peux pas vous protéger parce que je ne voulais pas voir ce que vous m'avez demandé de faire. Je suis parti. Donc, je suis dehors depuis plus de 30 ans. Je pose donc la question que Zozame, tu iras t'asseoir un jour en prison. Tu diras que Biya ne t'a pas donné quoi? Tu vas aussi t'asseoir dans le camp de Issa Chiroma pour dire que Biya est mauvais. Est-ce que tu es différent de Issa Chiroma? Biya vous a tout donné. La seule façon de récompenser Biya et d'être reconnaissant, ce n'est pas mettre les photos de Biya là. Non, ce n'est pas. Moi, je n'ai pas la photo de Paul Biya chez moi. Mais personne d'entre vous n'aime Paul Biya plus que moi. Je n'ai pas la photo de Biya. Mais je ne peux pas passer une journée sans parler de Biya. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que je pense que pour rentrer dans l'avion pour la première fois, ce n'était pas Nouma, le père. Ce n'était pas Madame Nouma, ma mère. C'était Paul Barthélemy Biya Pimvondo. C'est suffisant pour faire la traçabilité, le lien. Je ne peux pas le détester. Je serai reconnaissant toute ma vie. Mais cela ne m'empêche pas de dire à papa que papa, il y a telle chose qui n'est pas bien. Je le lui dis avec mes mots. Mais toi, tu diras quoi à Biya? Toi à qui il a tout donné. 8 ans, des milliards et des milliards engloutis. Le résultat, Wallo. Je vous assure, Dieu m'est témoin. Faites l'expérience de ce que je vais vous dire. Si toutes les filles qui ont couché avec Zozame se rendent à l'hôpital, elles sont toutes malades. Je n'ai pas dit 80%. Depuis que Zozame est à l'ART, je ne parle pas depuis quand elle était jeune. Depuis l'ART, toutes ces femmes-là sont malades. Et il n'est pas seul. Ils sont comme ça nombreux. Est-ce que c'est ce que le président attend de vous, attend de nous? Tomber malade, ce n'est pas un problème. Mais transmettre volontairement parce que tu veux détruire les gens, c'est un problème. Vous détruisez la femme, vous détruisez son mari, vous détruisez ses enfants, vous détruisez toute une famille. Pour le plaisir de vos fantasmes. Tu diras demain aussi, parmi les gens qui vont critiquer Biya, tu reprocheras quoi à Biya demain quand tu seras en prison?
Tu reprocheras quoi? Bemenge peut reprocher quoi à Paul Biya? Je me rappelle que Bemenge, dans les états de financement de la RT, Bemenge a financé l'équipe nationale du Cameroun. Il n'est pas ministre de sport. Bien. Bemenge a acheté des hélicoptères. C'est dans le budget, hein. C'est dans les dépenses de la RT, à l'époque d'Alema Bengor. Mais ces gens-là l'ont laissé. Il est en prison. Personne ne lui rend visite. Personne ne lui rend visite. Il est là-bas. Et toi qui arrives, tu n'apprends rien. Tu fais la même chose. Et quand tu te retrouveras demain, tu diras que Paul Biya t'a fait quoi de mal? La même question est posée à nous tous. Nous dirons que qu'est-ce que Paul Biya nous a donné? Qu'est-ce que Paul Biya nous a fait de mal pour mériter le traitement que nous lui infligeons aujourd'hui? Laissons la fonction de président derrière. On peut la détester, on peut la condamner, on peut la critiquer. Mais qu'est-ce que le père Biya vous a fait de mal? Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné? Tous les grands postes, c'est non. Je dis bien tous les grands postes, dans tous les domaines. Je dis bien tous les domaines. À 90%, tous les postes, c'est nous, les petits Penanga. Et ceux qui ne sont pas les petits Penanga, qui viennent de 10 autres régions, sont obligés de fonctionner comme nous voulons. Nous dirons que, qu'est-ce que Paul Biya ne nous a pas donné? On va s'asseoir ici et insulter à longueur de journée. Ce sont les insultes qui construisent un pays. C'est la pensée. Ce sont les convictions. Ce sont les idées. C'est l'application de ces idées qui construisent un pays. Même Biya, avec toute la bonne volonté, ne peut pas tout faire. C'est moi qui dois construire. C'est toi qui dois construire. C'est Alain. C'est Jean. C'est Séverine. C'est Séverin. C'est Célestine. C'est Ngacha. C'est Chimène. C'est Edimo. C'est nous tous qui devons construire le pays. Parce que Biya passe. Je passe. Toi, tu passes. Nous passons. Mais le pays restera. Mais ça va être le relais des prochaines générations. Qu'allons-nous laisser pour dire que j'ai été directeur de l'ART 8 ans. Qu'est-ce que j'ai laissé? Des maladies, des destructions de vies. Depuis que tu es là, tu as enterré plus de gens que quand Bemenge était là. Plus de personnes sont mortes à l'ART. Pas de maladies, mais de stress provoqués. D'autres suicides même. D'autres sont morts suite à des suicides organisés et harcelés par toi. Celle que vous voyez en photo là, Jamila Tou, même chose. Elle a certainement des enfants et un mari, mais Matela de Zozame. Si vous cherchez bien, elle traîne des maladies. Pour quelle raison vous détruisez les gens comme ça? Pour quelle raison vous détruisez les familles comme ça? Je parle ici, ce n'est pas parce que je suis aux États-Unis. Je parle ici pour attirer votre attention. La réussite d'un être humain, ce n'est pas la maison. Ce n'est pas la voiture. Ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est faciliter notre quotidien. La réussite de l'être humain, c'est la capacité à retransmettre des valeurs que nous avons léguées nos parents, culturelles, éducationnelles et traditionnelles. Quand nous, les petits, nous regardons aujourd'hui, quelles sont les valeurs que nous avons léguées? Les valeurs de partouze, les valeurs de l'homosexualité, les valeurs des sectes. Aujourd'hui, le Cameroun ne respire que par les sectes. Et des sectes qui ne cadrent même pas avec la philosophie qui vient des autres pays, d'où viennent ces choses-là. Ailleurs, la franc-maçonnerie, elle développe, elle promeut, elle élève, elle construit, elle façonne, elle bâtit. Mais chez nous, vous avez des insignes partout, mais vous sodomisez, vous violez, vous abusez, plongez dans l'inceste, vous détruisez vos enfants et les enfants des autres. Vous rabaissez la société, mais c'est Paul Biya qui doit porter la casquette. Pour quel but? Regardez Donald Trump qui arrive. Il vous dit qu'il est chrétien. Il vient avec les réformes. Il dit voici ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Il va prendre des sites partout pour l'intérêt de son pays. Nous nous vendons tout pour l'intérêt des pays des autres. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Vous allez aimer Donald Trump, vous allez le détester, mais il vient, il agit en fonction de ce qu'il a dit. L'Amérique a besoin de mines. L'Amérique a besoin des choses, des richesses. On les trouve où? Au Congo, au Gabon, au Cameroun. Partout où il faut les trouver, il faut aller les chercher. Même s'il faut provoquer le désordre, il faut mettre la main dessus. Nous qui avons tout ça, qu'est-ce que nous faisons? On abuse les gens, on arrache leurs biens, on vend leurs terres pour donner aux Chinois, pour mourir comme Jean-Baptiste Bokam, pour mourir comme Martin Benguer-Boudou. Comment voulez-vous que nous souhaitons que le président aille se reposer en paix? Je vous dis sincèrement, n'est-ce pas? Je vais vous dire ici, moi je parle ici tous les jours. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. Moi je parle ici tous les jours. Ce n'est pas parce que je suis trop intelligent. Non, je le suis. Comme tous les Camerounais, nous sommes intelligents. Je parle ici pour que chacun d'entre nous comprenne là où nous avons fauté, là où nous avons trahi, là où nous avons échoué.
et que chacun d'entre vous prenne conscience que ce que nous sommes en train de faire en ce moment est devenu fragile, comme cette paire de lunettes. Elle peut se casser à tout moment. Alors que nos valeurs traditionnelles doivent être enracinées dans le sol, enracinées dans nos gènes, enracinées dans le sang. Regardez à quoi nous ressemblons aujourd'hui. On nous insulte partout. Nous nous insultons partout. Même on arrive même on perd même le bon sens. J'ai vu une compatriote, Adja. Adja, qui fait des voices ces jours-ci. Mais personne ne prend le temps d'aller dans le fond de ce que cette femme-là dit. J'y reviendrai là-dessus plus largement demain. Personne ne prend le temps d'aller dans le fond. Qu'est-ce que cette femme propose? Qu'est-ce qu'elle dit? Que dit cette femme? Chacun va sortir, il écrit toute une longue lettre, on va l'insulter, chacun va raconter sa vie. Mais vous vous rendez donc compte que quand Paul Biya ne parle pas, les opposants ne font pas de manifestations, personne ne pense. Chacun est propre à venir faire un discours. Mais la femme pose un vrai problème. Réconciliation, remobiliser. Elle peut avoir d'autres, elle peut dire beaucoup d'autres choses, mais prenez chacun ce qui intéresse la société pour qu'on puisse le lever. Non, ce n'est pas ça. C'est coucher, c'est exposer, c'est publier les photos des femmes nues, c'est venir avec les influenceuses, les influenceurs. En ce moment-là, là c'est normal. Quand c'est les influenceuses de la diaspora, ils ont des vues, ils ont des likes. Mais quand c'est Adja qui doit parler, non, il faut traiter de tous les noms. Non, nous sommes une honte, hein. Les Camerounais en général, la diaspora en particulier. Nous sommes une honte pour toutes les diasporas du monde entier. Une diaspora intellectuelle, une diaspora intelligente, une diaspora courageuse, mais une diaspora sans conviction est une diaspora zéro wallop. La Chine est construite par sa diaspora. Yes. La Chine que vous voyez là, que vous admirez. Allez poser la question de savoir que font les Chinois de la diaspora pour leur pays, vous allez comprendre. Voilà la nôtre. J'ai reçu ici, il n'y a pas très longtemps, les fichiers du ministère des Affaires étrangères, les fichiers du ministère de la Santé et un autre ministère là. Ils sont trois comme ça. Des Camerounais de la diaspora qui ont des nationalités allemandes, nationalité espagnole, française, américaine, mais qui travaillaient au Cameroun comme fonctionnaires et touchaient un salaire. Et ils sont partis depuis, mais le salaire passait toujours. En quoi sont-ils différents de Zozame, de Bemengue? En quoi sont-ils différents de celui qu'on appelle Issa Chiroma? Et ils insultent Paul Biya étant dehors, alors qu'ils sont français. Ils touchent les salaires au Cameroun en tant que fonctionnaires. Oui, monsieur, il faut le faire. Donc, le combat est une question de stratégie. Le combat est une question de contribution. C'est une question de conviction. Ce n'est pas une question de règlement de compte qu'il faut insulter à tout va. Critiquons les sujets, parlons de projets, parlons des dossiers pour élever la société. C'est ce qui est important. Donc quand je parle de Zozame ici, je parle de Bemengue, je parle de Jean-Baptiste Boka, je parle de tous ces parents-là. Ce n'est pas parce que je les déteste. C'est parce que je veux attirer leur attention. Ne finissez pas demain comme Blaise Compaoré. Ne finissez pas demain comme Mobutu. Ne finissez pas demain comme nous avons vu ceux qui ont fui. Amadou, Ali Bongo. Hier matin, Ali Bongo passait devant vous. Il a abandonné un pays qu'il a géré pendant 2 mandats. Il fuit. Il vit maintenant comme un mauvais esprit. Quand est-ce que Ali Bongo ira dans son village? Quand il va mourir, il va être enterré quelque part. Oui, monsieur. Est-ce que c'est une vie? Le peuple d'Israël qui n'a pas de terre se bat pour conserver la terre. Mais nous qui avons la nôtre, nous nous battons pour voler et fuir, pour aller vivre, être enterrés ailleurs. Nous vendons les terres aux Chinois, aux Libanais. Nous vendons les terres aux autres. Dès que tu as un petit pouvoir, c'est violer les femmes des gens. C'est coucher avec les femmes des gens. C'est abuser les enfants des gens. Et abuser tes propres enfants. Pour laisser quelle histoire? Pour laisser quelle histoire? Vous détruisez les familles. Les familles sont détruites. Aujourd'hui, il y a une émission qui passe là partout. Au Cameroun. Le test d'infidélité. Allez voir le nombre de bagarres en pleine rue. Allez voir le nombre de bagarres, des chiffres en pleine rue. Quelqu'un a tout, il te donne tout, mais tu sors avec son ami, tu sors avec sa copine, tu sors avec le père de son père. C'est un bordel pas possible. Est-ce que c'est des bonnes images? Non. On s'inspire de quoi? On s'inspire de nôtres comme les autres amis. Ces enfants-là. Comme les autres amis. Comme les Bemengue. Pour finir en prison demain. Les femmes que je viens de citer là, c'est pas parce que je les déteste. C'est pour leur dire que
Nguinefa ne va jamais t'épouser, mais tu as fini avec lui. Bemenge ne va jamais t'épouser, mais tu as fini avec lui. Zozame ne va jamais t'épouser, mais tu as fini avec lui. Mais entre-temps, tu as porté toutes ces maladies-là pour aller déposer chez ton mari à la maison. Quand tu vas mourir demain, ce sont tes enfants qui vont souffrir. Je parle pour attirer votre attention. Je ne vous déteste pas. Je ne vous déteste pas. J'ai même beaucoup d'amour pour vous d'avoir donné 30 ans de ma vie dans ce que je fais là. J'aurais été quelque part au Cameroun, mes classes, les gens avec lesquels je suis entré dans l'armée le même jour. D'autres sont des colonels. Si j'étais resté dans l'armée, j'aurais été le plus jeune général de l'armée camerounaise. Parce que général, c'est une nomination. Et je sais que j'ai travaillé très bien et le président allait me lever au grade de général. Si j'étais resté dans l'armée. Donc, je vous parle ici, pas parce que je vous déteste. Je parle pour que les choses changent. Je parle parce que je veux que chacun d'entre vous prenne conscience de ce que nous sommes, de qui nous sommes, de ce que nous sommes capables de faire. C'est pour ça que je parle. Parce que ceux qui sont là-bas, le président a dit qu'il veut qu'on retienne de lui l'homme qui a mené la démocratie et la liberté d'expression. Malheureusement, Paul Biya n'a jamais demandé qu'on enferme Beboum Lissac, qu'on le jette en prison. Qu'on jette Alain Fogué en prison. Mais ils ont parlé, ils ont été jetés en prison. Beaucoup d'entre nous sont en prison, le président n'est même pas au courant. Alors je parle ici pour attirer l'attention parce que ceux qui sont là-bas ne sont pas capables de parler. Sinon ils seront jetés en prison ou assassinés. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. J'ai même beaucoup d'amour pour vous. Il y a parmi les Camerounais qui parlent d'ailleurs, sans se jeter des fleurs, il n'y a pas 5 qui ont mon palmarès de lutte à l'extérieur du Cameroun. De dénonciation. Je suis le seul que le gouvernement a porté plainte 9 fois. J'ai gagné les 9 procès. Ça, c'était à l'époque de Martin Bellinguer Boutou. Avec preuve à l'appui. Parce que j'ai dit ce qui doit changer nos conditions de vie. Voilà des enfants. Tu vas chercher le travail maintenant à l'ART. Si tu ne couches pas avec Bemenge, si tu ne couches pas avec Zozame, si tu ne couches pas avec un responsable, tu ne peux pas avoir le travail. Alors on va au travail pourquoi? On va à l'école pourquoi? Avoir des diplômes. Maintenant, dès que tu as le diplôme, on te demande l'aristocratie. On te pose le diplôme de l'aristocratie. Qui t'a envoyé? Qu'est-ce que c'est que cette vie? Qu'est-ce que c'est que cette vie? Au Burkina, les jeunes sont en train d'élever leur pays. Au Niger, le général est en train d'élever son pays. Au Mali, le jeune capitaine, le jeune est en train d'élever son pays. Mais nous, au lieu d'élever le pays, il faut coucher avec toutes les femmes qu'on rencontre. Il faut violer tous les garçons. Résultat des courses, le pays plonge. On s'insulte à longueur de journée. Voilà ce qu'on nous réserve aujourd'hui. Allez donc faire un reportage à l'ART. Que Bruno Bidjan prenne ses caméras, qu'il fasse un reportage sur le bilan de 8 ans de Zozame. Qu'il fasse le reportage sur le bilan de plusieurs années de Bemenge. Et vous allez voir comment nous avons trahi le président de la République. Les milliards ont été volés. Nous voilà aujourd'hui. 20 mai, allez voir. Le jour qu'il fallait installer les appareils, 3 milliards la veille. Tous les appareils étaient grillés. 3 milliards dans l'eau. Maintenant, si on met Bemenge en prison, si on met, maintenant, si l'enquête conduit à mettre Zozame en prison, on va accuser qui? On va dire que bien mauvais, n'est-ce pas? Non. Prenons nos responsabilités et apprenons à assumer notre incompétence et notre imposture. Je voulais vous dire ici, à toutes celles de ceux qui travaillent à l'ART, j'ai beaucoup d'amour pour vous, mais je vous plains. À toutes celles de ceux qui sont à Camtel, j'ai beaucoup d'amour pour vous et je vous plains. Sachez que beaucoup qui ont servi ce système-là, dans la débauche sexuelle, dans les détournements de fonds, dans les dépravations, dans la destruction de nos structures, demain, vous allez y répondre. C'est une question de temps. Et Dieu vit dans le temps. J'ai donc voulu échanger avec vous, parler de ce sujet-là et que chacun de vous prenne conscience des enjeux que nous avons à élever tous notre pays. Nous vivons ici, aux États-Unis, en France, ailleurs, et même au Cameroun, parce qu'il y avait des gens qui étaient là, qui se sont battus pour que nous soyons là. Qu'allons-nous dire à ces gens-là quand nous irons les retrouver demain? Nous avons fait quoi? Ils n'avaient pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Nous avons tous les moyens pour changer l'image du Cameroun. À l'époque, les autres n'avaient pas de téléphone. Ils n'avaient pas WhatsApp, ils n'avaient pas Twitter, ils n'avaient pas YouTube, ils n'avaient pas Facebook. Ils n'avaient pas tout ce que vous avez aujourd'hui. Mais le peuple, ils avaient la pointe, l'écriture à la main et la bouche pour parler. Ils ont élevé le Cameroun. Ils ont fait de ce pays-là un pays, entre parenthèses, indépendant. Nous nous dirons que nous avons fait quoi? Insulter, publier les fesses des femmes, coucher avec nos propres enfants, coucher avec nos fils, abuser nos parents, voir nos parents ne pas être capables de toucher leur retraite. C'est ce que nous attendons.
C'est ce que nous dirons à nos ancêtres? Non. Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas être des ancêtres méritants. Non. Ce n'est pas tout ancêtre qui est un ancêtre méritant à honorer. Non. Beaucoup d'entre nous iront tout droit à l'enfer. Si l'enfer existe. Mais cet enfer-là, on va la réguler ici. Ce paradis, nous allons le réguler sur cette terre. Moi, je compte sur vous donc pour le faire. Je compte sur vous et vous tous. Chaque fois que je vous parle ici, je vous parle avec un cœur plein de beaucoup d'émotions et d'amour. Parce que je sais ce que vous représentez. Je veux donc qu'on change. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous dans son domaine respectif, ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Je sais compter sur vous et je compterai toujours sur vous. Tous les Camerounais ne sont pas bêtes. Tous les Camerounais ne sont pas, tous les Camerounais ne sont pas corrompus. Nous sommes tous intelligents, mais il faut savoir canaliser l'intelligence de chacun d'entre nous dans son domaine respectif. Et vous verrez ce que le Cameroun va donner. Nous sommes tous utiles. Nous tous, même les balayeurs, les femmes de ménage, même les taximans, les gardiens, la sécurité. Nous sommes tous utiles, chacun dans son domaine. Et moi, je compte sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi, le fils de la République que je suis. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même, aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Bonjour à tous. Depuis le week-end dernier, le Cameroun est plongé dans une pénurie de carburant. Une pénurie de carburant qui plombe l'activité économique dans notre pays et qui amène beaucoup de citoyens camerounais à se poser la question de savoir ce qui se passe. Malgré quelques communications du gouvernement qui dans un premier temps à travers la SCDP a démenti l'information. Il y a quelques jours, on a eu le communiqué du ministre de l'eau et de l'énergie qui essaie d'expliquer que cela est dû notamment aux intempéries océaniques et tout ce qu'on essaie de nous expliquer, mais en fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? La pénurie observée aujourd'hui est due simplement à une cause. C'est que l'État du Cameroun doit 134 milliards de francs CFA aux importateurs, au premier rang desquels la Total. Au premier rang desquels Total, autant pour moi. Alors, Total qui, depuis un certain moment, exige à être payé, décide donc de livrer le carburant qu'une fois sa facture payée. Avant, comment ça se passait? Total livrait le carburant et attendait les paiements après. Mais sauf que ces paiements prenaient beaucoup de temps pour être effectués par l'État du Cameroun. Et donc Total contraint aujourd'hui l'État du Cameroun à payer d'abord avant de livrer le carburant. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on assiste à cette pénurie du carburant. Au-delà de ça, l'État du Cameroun depuis 2008 subventionne le litre de carburant à la pompe pour permettre à ce que les citoyens puissent aujourd'hui par exemple payer 1 litre de carburant super à 730 francs CFA au lieu de 1000 francs. Donc l'État supporte 270 francs CFA par litre de carburant consommé à la pompe. Ça, c'est une décision du gouvernement camerounais de pouvoir supporter cette ardoise qui est devenue très lourde et qui coûte chaque année, par exemple pour le cas de 2022, pour l'année 2022, qui a coûté à l'État du Cameroun pratiquement et plus de 700 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est énorme. Si on ajoute le fait que le Cameroun fait face à des tensions de trésorerie avec une dette extérieure et intérieure qui avoisine pratiquement les 12 000 milliards, vous comprenez que c'est très difficile. En dehors de ça, le Cameroun est confronté à de nombreux enjeux. Vous avez la guerre dans le Nozo, ce n'est pas à négliger. Vous avez la guerre, notamment à l'extrême nord, qui avec des regains d'attaques et autres. Vous avez le Cameroun qui essaye de remonter son économie après la pandémie à Covid-19. Vous avez la crise
liées aux OTS, aux enseignants, vous avez de nombreuses autres crises. Et donc, le Cameroun, face à cette situation, a ce qu'on appelle en économie une tension de trésorerie et donc ne peut plus tenir ses engagements à date. Et c'est ça qui aujourd'hui la cause de la pénurie de carburant que nous observons. Alors, question, si on sait pertinemment qu'on fait face à cette difficulté financière, pourquoi est-ce que lorsqu'on a des disponibilités financières, on ne prend pas en compte le fait qu'il faudrait avoir des réserves, ne serait-ce que pour une semaine, pour que si on ne tient pas à nos engagements, que la réserve puisse prendre le relais pour ravitailler le marché local. Ça, c'est encore une situation qui n'a pas été prise en compte. Vous vous imaginez si on a une catastrophe, si on a une situation d'urgence où il faut que les gens aient le carburant, comment est-ce qu'on se retrouve? Pourquoi est-ce qu'on doit attendre que les navires livrent le carburant au compte-gouttes pour que, une fois qu'un navire ou deux navires observent un retard dans le cadre notamment du règlement de leur facture, on se retrouve paralysé? Pourquoi la même situation ne prévaut pas en Guinée équatoriale, au Gabon, en République centrafricaine qui sort de la guerre, au Congo, en RDC? Tout simplement parce que au Cameroun, on ne prévoit rien. Et aujourd'hui, on apprend à nos dépens.